niveau de journée jeudi, c'est Jimmy Cherizier qui gagne non les barbecues, qui c'est chef influent gang G9 là, qui sont fédération gang armée criminelle et qui en fait assiégé, nous capable de dire parce que c'est pratique pour état de siège qui gagne dans la capitale là et qui te gagne appui madame la Lim là yo te fait réunion ça pour te bay tête une fédération. Il te dit ça t'a plus facile pour protéger la vie monde, le fait que tu es fédéré et c'était déjà avant assassinat Jovenel Moïse. Donc alliance gang armée ça yo qui les famille G9 ak allié main tout et c'est Jimmy Cherizier qui dans tête li et li bloqué terminal Vaoua qui c'est une grand terminal côté stocké pétrole dans capitale là depuis plus que un mois et action d'après sa conseil de sécurité a dit directement contribuer pour bloquer toute activité économique dans le pays et venir renforcer la crise humanitaire dans le pays toujours selon les Nations Unies et concernant le texte. Résolution ça c'est une première réponse nous bail concernant réelle aide population haïtienne, c'est l'ambassadrice américaine qui a parlé et qui félicite tête madame Linda Thomas Greenfield, il dit son première réponse sur bail concernant appel Lydie peuple haïtien te lancé bail Nations Unies. Haïtiens yo volé pour nous agir contre acteurs criminels yo, particulièrement gang armé yo et moun qui a soutenu qui a financé yo, qui crase toute stabilité qui est dans le pays, qui fait la misère, li gaye et li caille tout partout dans la société haïtienne, qui sont une société si tant dynamique selon diplomate américaine. Et Madame Greenfield, Thomas Greenfield, bat bravo la contentement, d'après avoir conseil sécurité, là, yo voté résolution ça, yo prend mesure pour sanctionner une dirigeant, yo plus connaît dans mi-temps gang criminel yo, et qui c'est Jimmy Cherizier alias Barbecue et comportement directement contribué pour bail résultat crise humanitaire ça pays qu'on est depuis 5 semaines et qui provoquait en pile souffrance dans la population haïtienne non c'est ça ambassadrice américaine non Linda Thomas Greenfield déclaré non devant conseil de sécurité jeudi. Nous pral gagner pour venir avec débat qui te gagné dans conseil sécurité et jeudi d'abord gagné ambassadeur pays Gabon qui c'est président conseil sécurité pour mois octobre qui te prend la parole. 9159e séance du Conseil de sécurité est ouverte. L'ordre du jour provisoire de la présente séance est la question concernant Haïti. L'ordre du jour est adopté. Conformément à l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite le représentant d'Haïti à participer à la présente séance. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va maintenant aborder l'examen du point 2 de l'ordre du jour. Les membres du Conseil de sécurité sont saisis d'un projet de résolution publié sous la cote S/2022/765 déposé par les États-Unis d'Amérique et le Mexique. J'appelle l'attention des membres du Conseil sur la lettre du 8 octobre 2022 adressée au président du Conseil de sécurité par le secrétaire général publié sous la cote S/2022/747 et sur le rapport du secrétaire général relatif au Bureau intégré des Nations Unies en Haïti publié sous la cote S/2022/761. Le Conseil est prêt à procéder au vote sur le projet de résolution dont il est saisi. Je vais maintenant mettre le projet de résolution aux voix. Que ceux qui sont en faveur du projet de résolution publié sous la cote S/2022/765 lèvent la main. Les résultats du vote est le suivant. Le projet de résolution a recueilli 15 voix pour. Le projet de résolution est adopté à l'unanimité en tant que résolution 2653. Voilà, c'est ambassadeur pays Gabon qui c'est président du Conseil de sécurité pour moi octobre là Michel Xavier Biang
dans l'occasion c'est ça côté tout membre voté à l'unanimité une deux textes qui devant eux concernant le dossier haïtien. Nous parlons de quoi de la représentant haïtien des Nations Unies, ambassadeur Antonio Rodrigue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier les États-Unis d'Amérique et le Mexique, co-rédacteurs chargés du dossier d'Haïti au Conseil de sécurité, pour l'élaboration de la résolution 2653 et pour avoir mené avec succès les négociations qui ont permis son adoption à l'unanimité. J'exprime aussi ma reconnaissance à toutes les délégations pour leur engagement constructif dans les négociations, ce qui a contribué à l'élaboration de ce texte dans lequel les intérêts de tous sont pris en compte. Je voudrais à cet égard leur exprimer la profonde gratitude du peuple et du gouvernement d'Haïti. Monsieur le Président, la délégation haïtienne se félicite de l'adoption à l'unanimité de la résolution 2653 établissant un régime de sanctions spécifiques qui cible les chefs de gang armés qui opèrent en Haïti et tous ceux qui les soutiennent, soit financièrement, qui leur procurent des armes et des munitions ou par tout autre moyen. Ces mesures restrictives consistent en l'interdiction pour ces personnes de voyager, le gel de leurs avoirs et un embargo sur les armes pour les acteurs non étatiques. Ces sanctions se basent sur des critères bien définis dans la résolution 2645, à savoir se livrer à la violence des gangs ou l'appuyer, mener des activités criminelles ou commettre des violations des droits de l'homme, faire obstruction à l'acheminement de l'aide humanitaire ou des produits essentiels à la population, ou entreprendre d'autres actions qui compromettent la paix, la stabilité et la sécurité d'Haïti et de la région. Il ne fait aucun doute que ces mesures contribueront à mettre un frein aux activités violentes et meurtrières des groupes armés qui prolifèrent dans le pays et causent de nombreuses victimes et des déplacements massifs de la population. Elles envoient un message politique fort, dissuasif, à même de faire changer le comportement des acteurs qui opèrent sur le terrain. Par cette décision, le Conseil a démontré sa volonté d'accompagner le peuple haïtien vers un retour à un environnement sécuritaire et à la stabilité politique. Il manifeste la volonté de la communauté internationale de jouer son rôle dans la résolution de cette grave crise multidimensionnelle à laquelle le pays fait face, de montrer au peuple haïtien qu'il n'est pas seul, que ses cris de détresse ont été entendus. Monsieur le Président, il s'agit certes d'un pas dans la bonne direction. Il faut cependant continuer sur cette lancée pour un résultat durable. En effet, pour être efficace, qu'elle puisse être comme moyen de dissuasion, les sanctions seules ne pourront pas éradiquer cette violence élevée qui ronge Haïti et cause des souffrances indicibles infligées à la population, particulièrement les femmes et les enfants. La police nationale d'Haïti, nous le répétons à satiété, ne dispose pas d'une capacité à la hauteur de la menace que font peser les groupes armés. Le secrétaire général, dans son rapport S/2022/761, en date du 13 octobre 2022, a bien reconnu que, je cite, l'amélioration des capacités de la police nationale ne suffira pas à elle seule à susciter les changements en profondeur dont Haïti a besoin pour remédier durablement à la crise sécuritaire multidimensionnelle. Dans ce sens, la requête du gouvernement haïtien pour un appui robuste sous la forme d'une force spécialisée qui viendrait en aide à la police nationale d'Haïti mérite une considération attentive de la part des membres du Conseil. Monsieur le Président, en guise de conclusion, ma délégation tient à souligner que nous sommes dans une course contre la montre, car il s'agit d'un pays qui chaque jour s'enfonce davantage dans le gouffre de la violence et de l'insécurité. Il s'agit de la vie de milliers de gens qui est en jeu. Chaque jour de perdu pour apporter une réponse adéquate à ces situations, ce sont des victimes innocentes de trop qui sont causées. Je vous remercie. Ambassadeur pays d'Haïti qui a accrédité dans les Nations Unies, Antonio Rodrigue, qui t'a parlé dans le non-gouvernement Ariel Henry. Après, dans le moment, c'est ça que tu as fait sur Haïti. Et nous t'entendons ambassadeur Michel Xavier Biang, qui c'est ambassadeur Gabon, qui a dirigé le Conseil de sécurité pour moi ça. Comme là, nous pourrons entendre des représentants de la Chine, ambassadeur Zhang Jiang. Oui, Jean. Monsieur le Président, merci. Lundi, dans cette même salle, le Conseil a débattu de la situation en Haïti. Les membres se sont inquiétés des crises multiples, humanitaires, sécuritaires, qui se sont détériorées, ont souligné la nécessité de trouver une solution politique pour apaiser la souffrance des populations et ont appelé à l'unanimité pour qu'une action solide soit engagée pour serrer la vis.
et lutter contre les gangs criminels. Le Conseil vient d'adopter la résolution, à l'unanimité, la résolution 2653. Il a mis en place un embargo sur les armes, un gel des avoirs et des mesures pour lutter, un régime de sanctions pour lutter contre les gangs criminels. Ceci correspond à la volonté du Conseil de rétablir l'ordre social, la sécurité, défendre les populations et lutter contre les gangs en Haïti. Nous avons toujours demandé à faire preuve de retenue et de prudence dans l'utilisation des régimes de sanctions, quelle que soit la situation internationale. Mais étant donné l'urgence de la situation actuelle à Haïti et l'appel lancé par ce peuple et ce gouvernement, nous avons été les premiers à demander à ce qu'un régime de sanctions précis soit mis en place à l'encontre des gangs haïtiens. Notre proposition a trouvé écho chez d'autres membres et d'autres pays. Nous félicitons les États-Unis et le Mexique, qui sont co-coordinateurs de cette question, qui ont préparé cette résolution, qui sont venus nous voir pour obtenir notre avis, qui ont amélioré constamment le texte. Et nous remercions également les autres membres du Conseil pour l'attitude tout à fait responsable lors des consultations. Merci d'avoir travaillé ensemble pour permettre l'adoption de cette résolution sur une base consensuelle. Monsieur le Président, nous espérons que la résolution 2653 enverra un message très clair aux gangs criminels en Haïti, les exhortant de mettre un terme à leurs activités néfastes qui nuisent à la population, continuer de miner les bases socio-économiques de la société haïtienne. Nous espérons que cette résolution enverra un message très clair aux partis politiques haïtiens. Ceux-ci doivent arrêter immédiatement d'être les complices de ces acteurs criminels, arrêter de lutter et mettre les intérêts de leur peuple et de leur pays en premier et arriver à un consensus sur les structures de l'État et sur la phase de transition et ce le plus vite possible. Nous espérons également que cette résolution 2653 enverra un message très clair au peuple haïtien, leur prouvant que le Conseil de sécurité reste saisi de la situation et s'inquiète de leur souffrance et s'efforcera de lutter contre ce fléau qu'est la violence et d'alléger le poids qui pèse sur leurs épaules. Haïti est au bord du gouffre, elle a besoin désespérément d'une aide de la communauté internationale. Après l'adoption de cette résolution, le Conseil restera saisi de la situation en Haïti. Nous espérons que dans la prochaine phase de nos débats sur la question, nous continuerons de défendre l'esprit d'unité et de coopération et consultation qui a régné ici. Nous continuerons de mettre l'accent sur des mesures concrètes, l'objectif étant de prendre des décisions prudentes sur la question. La Chine entend continuer de jouer un rôle constructif en la matière. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Voilà cette traduction, bien sûr, et c'est l'ambassadeur de la Chine, Zhang Jing, qui mettait un pile accent sur prudence et dans une série de décisions qu'elle prend concernant l'autre pays, parce que la Chine est un pays qui pas tellement remet ingérence dans l'autre pays, on façon tout pour ne pas faire ingérence dans l'affaire pas. Et donc, c'est résolution 2653 et qui exprimait des rappels au rôle qui était joué, qui était entré dans un sentiment une série de secteurs dans la vie nationale là, qui comptait en pile sous deux votes de veto qui c'est la Chine avec la Russie. Nous connaissons le drapeau de la Russie, nous elle a flotté même devant l'ambassade américaine dans l'occasion de manifestation, dirigeant petite de Sardine, et sénateur Maurice Jean-Charles était organisé. Et n'a pas continué avec ça qui est passé dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. D'abord, avant de prendre l'ambassadrice américaine, on attendait l'ambassadeur pays Mexique là, Juan Ramón de la Fuente, et qui c'est Mexique avec États-Unis, et qui te travaille sur deux textes qui ont été proposés au Conseil de sécurité comme résolution dans le dossier haïtien. On attendait l'ambassadeur Juan Ramón de la Fuente. Gracias. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je commencerai par remercier les membres du Conseil de sécurité. Je les remercie pour leur participation au processus de négociation. Je les remercie pour leurs observations constructives qui ont permis sans aucun doute de renforcer le texte que nous voulons adopter. Nous nous félicitons que cette adoption soit faite à l'unanimité. Ainsi, nous pouvons ici prouver l'unité du Conseil sur une question particulièrement difficile et qui n'est pas exempte de polémique. Étant donné la crise que traverse aujourd'hui Haïti, le Conseil de sécurité a envoyé un message très clair. La violence
doit cesser. Les auteurs de cette violence ne sauraient rester impunis. Il est également important de mettre en place un embargo pour éviter tout transfert d'armes vers ces acteurs non étatiques qui, en plus de terroriser la population civile, déstabilisent le pays. Comme nous l'avons dit à de multiples reprises ici, le trafic d'armes est un fléau pour beaucoup de pays et c'est un fléau contre lequel nous devons lutter avec fermeté. Cette résolution nous permet d'avancer dans ce sens. Cette résolution envoie également un signal très clair. Le Conseil de sécurité ne restera pas les bras croisés et agira non seulement à l'encontre de ceux qui suscitent la violence dans les rues de Haïti, mais également à l'encontre de ceux qui les protègent, les soutiennent et les financent. Ce que les États-Unis et le Mexique se sont efforcés de faire par le biais de ce texte, c'est avant tout de soutenir Haïti dans la lutte que ce pays mène pour mettre en place une coexistence pacifique et pour mettre en place donc une gouvernance démocratique dans ce pays digne de ce nom. Le Mexique tient à réitérer sa pleine solidarité avec ce pays frère qu'est Haïti et exhorte les membres du Conseil de sécurité à continuer de travailler sur les mesures à venir qui devront être prises pour atteindre cet objectif. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Voilà, c'est ambassadeur pays Mexique là, Juan Ramón de la Fuente. Dans l'occasion débat qui était fait lundi, pendant que Mexique allié avec États-Unis pour travailler sur deux textes pour